tout le monde sait que c'est un événement très malheureux, regrettable. Et des attaques comme ça, c'est des phénomènes généralisés actuellement à travers le monde. Bon, malheureusement, comme on le dit, il faut affronter tous les fous, mais les fous de la religion, il faut vraiment s'en méfier. C'est des gens incontrôlés, qu'on ne peut pas du tout contrôler. Donc, je ne sais pas au nom de quoi, tout sauf la religion quand même, et ils commettent ces crimes. Je ne sais pas, c'est regrettable. Et si on sait que Radisson est un point névralgique de la capitale, et ça n'a autre souci que de faire du mal à la population, c'est tout. C'est tout. Bon, moi je me sens très en sécurité dans mon pays. Hein. Je n'ai pas autre pays qu'ici. Et je me sens bien dans ma peau, dans ma tête. Et ça ne m'empêchera pas d'aller là où je vais aujourd'hui. Et je suis un croyant. Et si on doit mourir, il faut mourir de quelque chose. Mais quand même, il faut reconnaître que c'est des gens, comme on le dit, celui qui n'a pas besoin de sa vie, il peut commettre tous les forfaits qu'il veut. Personne ne peut l'empêcher. Donc c'est des gens qui sont déjà morts dans leur tête. Et nous, c'est à nous de voir la population, de dénoncer qui que ce soit. Hein, ces réseaux, ça existe certainement au Mali. Hein, et moi, en tout cas, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vivre à Bamako aujourd'hui. Ça ne m'entrave pas, ça n'enlève en rien à ma liberté. Les mesures à prendre, vous savez, on a l'impression de tout remettre sur le dos de l'État. Et une sécurité, ce n'est pas seulement l'État, hein, c'est tous les citoyens en réalité. Il faut que tout le monde coopère, il faut que tout le monde accepte. Et si ces gens viennent, c'est des gens qui sont cachés par d'autres personnes, d'autres citoyens, d'autres Maliens. Et si on les voit, il ne faut pas hésiter, même si c'est ton frère est dans le coup, ou bien un parent est dans le coup, il faut signaler à la police. C'est ça la vraie sécurité. Mais on pense que la présence des porteurs d'uniformes, des gens en fusil, non, ça ce n'est pas la solution vraiment. Il faudrait bien que les Maliens acceptent d'énoncer ces mazos, ces criminels. Je m'incline pieusement devant la mémoire des disparus et j'ai pris le bon Dieu qui les accueille dans son paradis et je souhaite également prompte guérison aux blessés. Un sentiment mitigé. Quand je regarde les choses, je me dis quelque part que la sécurité à 100% n'est jamais assurée. Mais que vous, les hommes des médias, vous devrez certainement éduquer le peuple à travers des messages très forts, comme quoi chacun d'entre nous a un rôle à jouer, qu'on soit État, en créant un cadre institutionnel approprié, permettant aux populations effectivement aussi de renseigner les pouvoirs ou les agents de sécurité, mais aussi également que nous-mêmes nous fassions en sorte que nous puissions avoir un bon comportement social vis-à-vis des autres. D'autre part, je ne peux que condamner comme tout autre Malien, mais je pense que la condamnation, c'est vrai, c'est une approche formelle. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de la condamnation. Il faut prendre des mesures rigoureuses de contrôle des citoyens. Que le point aussi puisse également contribuer au développement de ce pays. Ne serait-ce que simplement qu'on sache exactement que le contrôle citoyen est fort, doit être fort et orienté. Mais vous ne pourrez pas être un bon citoyen si vous ne faites pas face à vos obligations citoyennes. D'autre part également, l'État aussi qui est là doit également rendre compte aux citoyens. Parce que les citoyens doivent payer les impôts doivent être également redistribués autrement. Dans ce cas, il est tout à fait logique que nous essayons de voir comment pallier. Pourquoi pas un atelier national en matière de sécurité dans ce pays-là? Pourquoi faire appel également à réellement ceux qui sont avertis, n'est-ce pas? Qu'on implique tout le monde, comme un système des états généraux, par exemple, c'est la sécurité intérieure du pays, c'est des idées. On n'est pas rejeté, mais d'autres diront également mieux que ça. Vous savez bien, c'est un peu difficile de dire qu'on se sent en sécurité dans la mesure où on ne sait même pas d'où vient l'ennemi. L'ennemi, il est à côté de nous, il est avec nous, on ne le sait pas. On ne sait pas exactement comment le déceler. Bon, quelque part, je dirais peut-être oui, je dirais non. Oui, peut-être que si je dois avoir un comportement décent vis-à-vis également de moi-même et de mes proches, non, parce qu'effectivement aussi, peut-être je ne suis pas le bon citoyen indiqué, parce que je n'ai pas joué mon rôle. C'est le rôle d'aviseur, c'est le rôle également qui essaie de faire un mécanisme d'alerte
en adresse également des pouvoirs publics. Il ne s'agit pas seulement de dire que je me sens protégé, non. Il s'agit de jouer un rôle. C'est un rôle des acteurs. Chacun doit jouer également sa partition dans cet exercice. Ça veut dire simplement que la sauvegarde des biens publics, tout comme de moi-même ou de ma personne physique, est fonction non seulement de mon comportement, mais également du rôle que l'État doit jouer également. Donc il y a tous ces aspects qui sont également à prendre en compte. Bon, je pense qu'il faut analyser le problème dans ce sens. C'est un rôle des acteurs et chacun doit jouer sa partition. Et c'est en ce temps qu'on pourra dire également que tout le monde est sécurisé. En se référant effectivement à pas mal d'exemples que nous vivons dans le monde. Le cas de la France, le World Center, c'est des exemples illustratifs qui sont pourtant des puissances. Mais est-ce qu'on peut dire que la puissance, ils sont sécurisés à 100%? Non, la sécurité n'est jamais à 100%. C'est à un certain niveau. Mais quand on a un sorobi, à Chamaï Bemaliaï, nous avons élevé quel de l'Imbala, on clé la Nenda, Nia Folloy, mais à Kera de Biga, on m'a ou à Kera. Ebeluma Chenika Moya, Coronve Kele à Daran Coronve, mais Nia Jugali Fona Seka de Fobomoya. Oui, on a Bemaliaï. On a Bemaliaï Mouye, on a Yerebakoun de fait. On me Walimo de fait, Katama Yereka. On me Walimo de Eresoa, quand Yeroka Mofli. Sunu klebe kodo ye anga du ko nawna munu mangande kay ye nyingal tegala fu ni cheni kera ko no be soro ka nyingalu de ke ina fo a wati utemena sa angoro anyime nyamo ko sugu bela ya la anga circulation na ko téléphone fere fengo fere anda do ka fo ko fensugu munundo donc mo ya déclarer kana ye usigana mo de donc u ka ko laje unana akuna na labamuna unana laje retar la wasoro udona udoro la kaba. Donc on va y Mali famu fait. Ou ka fere bege ka fere sigi senga tugo sugu bela ku ko armée bla valeur la ani anga Mali famu ka nyini folo ku yero dame u do u kana nyina u faw bokulu ko u kana nyina u baw bokulu ko nu nyina u lu ko u be nyina jamana ko nu banu yer la u be jamana na donc am nyinu fe an ga la nyina an ga Mali armée u ku hagli to ala u ku hagli to fembela Mali armée u ku hagli to ala ka gele ko se o de ka dawi parce que ayro nyimala anga armée la sunikle ba soro mo do bena gardi ta rodo la say ba soro o gardi talo le ba soro mo kelen be marfa bo drone bulu bo ba soro mo nani sigile no foto bulu hali bere to lu bulu donc anti se ko famu quoi na força ka ko kele gara na belu ka no marfa ti kelen va yani mo ko marfa bilenda o bebe sa donc ka marfa vayni ka di garu anga tindugu mo quoi tindugu ka se ka baraka to na wasa jamana ko dunga lafiya parce que ko mana gandron o le folo bisa donc na fara ko lu folo bisa baraka mena di bolo jago e folo de bisa mo yo sa koron vekela kanga soro zo bola o bola anga soro tu se ka bolo koron vekela chien folo teni ni ya chien ju nai ama delika me nya kono kanga soro zo bola ni nte mais anga famo ka ban yero le nanai donc yanu ku ban yero la u ka fere be ko u faso nyini folo ka faso la kana u ka nyini u ka benga nu bena anga jamana be lafiya nu tangi no lu ma be anga jamana se ka lafiya